Enjeu, défi économique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, au cœur d'une grande concertation entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le secteur privé. À l'invitation du ministre Moussa Alassane Diallo, le monde des affaires s'est grandement mobilisé ce lundi 5 août au CICB. Objectif, discuter sur les actions de proposition du secteur privé malien en vue du développement des activités économiques dans l'espace AES. Aux côtés du ministre, au présidium, on avait le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Madjou Sempara, ainsi que le représentant du Conseil national du patronat malien. Comme il est de coutume, à chaque évolution de la situation socio-économique dans notre pays, le ministre a tenu à rencontrer l'ensemble des acteurs du secteur privé sans exclusion aucune. Une démarche inclusive et participative entreprise dès les premières heures de la création de l'AES et à laquelle la Chambre de commerce et d'industrie du Mali adhère pleinement. An ka foli bɛ ka taa gouvernement bɛɛ lajɛlen surtout an ka ministre Moussa Alassane Diallo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la sanga ni wagati ni AES ka réunion mun kɛra a bɛ a kanu k'a fɔ ko a bɛ secteur privé fara ɲɔgɔn kan ka na explication di pour que an bɛ se ka échanger a kan ka tagabolo ɲuman di a ma cogo min na bon o ye fɛn cɛ ɲuman ye. Parce que ni économie bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ minnu y'a baarakɛlaw ye kan k'olu de wele k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo donc o cadre kɔnɔna na an b'a fɔ an b'a lamɛn fana u ye échange minnu kɛ a ka se k'u walawala an k'a faamu n'an y'a faamu an bɛ hakilila minnu di an b'o hakilila di n ka foli bɛ ka taa an ka président ye n'o ye Assimi Goïta ye ani Choguel Kokala Maïga. L'organisation fêtière du secteur privé, à savoir le Conseil national du patronat, s'inscrit dans cette initiative qui vise à renforcer de manière significative la coopération économique régionale. Nous nous souvenons de la création de l'AES le 6 juillet 2024 où le président de la transition a adopté en compagnie de ses homologues du Burkina Faso et du Niger la charte portant la création de la confédération de l'AES. L'ensemble des opérateurs économiques et le CNPM avons appris cette nouvelle et nous sommes venus aujourd'hui écouter le ministre de l'Industrie nous informer sur les défis économiques, les défis financiers, les défis douaniers pour que nous soyons davantage imprimés et surtout nous informer des opportunités qui peuvent en découler. Je suis sûr et certain que les différents groupements professionnels qui constituent le CNPM sauront tirer profit de ces opportunités pour le développement des États du Sahel et pour le bonheur de la population. Dans un franc-parler qu'on lui connaît, le ministre Moussa Alassane Diallo a tout d'abord situé la rencontre dans son contexte. Il a fait un bref rappel de la vision de la création de l'Alliance des États du Sahel, tout en soulignant les grandes lignes du traité de Niamey qui institue la Confédération de l'AES. Dans la déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont souligné la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et la sécurité prévue par la charte du Leptago-Gourmand, c'est de la diplomatie et du développement. Afficher leur détermination à assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres à ces trois pays et un partenariat respectueux de la souveraineté de chacun d'entre eux. Affirmer la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et la transformation industrielle, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, l'économie numérique. Décider de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Décider de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens
et des services au sein de l'espace AES. En définitive, les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité pour les populations. La dynamique de la Confédération de l'AES vient consolider les actions déjà entreprises pour booster le secteur privé reposant sur un développement endogène. Il convient de souligner que le gouvernement du Mali n'a pas attendu la signature du traité pour commencer à poser des actes allant dans le sens du développement du tissu économique malien et de l'intérêt commun des trois pays. Parmi ces actions, il y a d'abord le développement endogène. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a défini comme modèle de développement de notre pays le développement endogène, qui est le socle sur lequel sera bâtie la souveraineté économique du Mali, autrement dit, la capacité de notre pays à produire ses biens de consommation, d'équipement et de services. Mais aussi et surtout, le deuxième axe sur lequel le gouvernement a travaillé, c'est toutes les questions liées à la protection des unités industrielles. C'est en cela que nous disons que nous sommes des ministres décomplexés. Toutes les mesures réglementaires, institutionnelles, qui doivent être prises pour protéger l'industrie malienne, nous n'aurons aucun état d'âme pour prendre ces mesures-là et les assumer. C'est pourquoi l'objectif est de soutenir la production et les investissements dans les unités de production existantes. Face aux enjeux de la souveraineté et du développement des filières industrielles compétitives au Mali, le gouvernement soutiendra l'innovation et l'émergence des solutions nouvelles, plus résilientes, de nature à corriger les fragilités relevées par les crises successives, notamment dans les secteurs d'avenir stratégique pour l'indépendance, la souveraineté et la compétitivité de nos modèles économiques et technologiques sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, il faut une affirmation de la préférence nationale et un meilleur accès à la commande publique. La promotion de la consommation locale, une lutte résolue contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale. La promotion des exportations et la diversification des marchés, un respect des normes et de la réglementation. Le gouvernement du Mali a la ferme volonté de préserver les emplois et de favoriser la création de nouveaux emplois en vue d'assurer la croissance économique. En termes de perspective, le ministre Moussa Alassane Diallo a annoncé plusieurs réformes en cours pour renforcer davantage les secteurs de l'industrie et du commerce. L'objectif étant de faire du Mali un centre d'intérêt économique pour la réalisation des objectifs de développement de l'AES. Les réformes aujourd'hui structurelles sont en cours pour faire du secteur privé le moteur de la croissance du Mali. Ces réformes qui vont permettre d'améliorer le climat des affaires et d'assurer à la fois la compétitivité et la résilience du secteur privé malien. Il s'agit notamment de la relecture du Code des investissements. Et dans cette relecture du Code des investissements, il y aura énormément d'innovations. Autant sur le Code minier, dans le Code d'investissement, nous prendrons des dispositions pour que les entreprises qui se créent au Mali se créent avec les Maliens et avec les Maliennes. La relecture de l'organisation des missions de l'Agence pour la promotion des zones industrielles. L'élaboration d'une stratégie de développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce. La mise en place d'un mécanisme de soutien et d'accompagnement des industries locales. L'élaboration d'une stratégie de développement et de renforcement des échanges commerciaux entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. L'élaboration du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises phase 2 2023-2025. L'élaboration du programme de développement de la filière qualité en anacarde, gomme arabique, mangue et sésame. L'élaboration de la charte des petites et moyennes entreprises. L'élaboration d'une stratégie de promotion de la consommation des produits locaux. L'adoption d'une nouvelle politique de développement industriel. Et enfin, la mise en œuvre d'un programme de valorisation des entreprises maliennes dans l'espace sous-régional. Les principaux défis et entraves auxquels il faut apporter une réponse pour faire de notre pays un pôle de croissance et de développement dans l'espace AES, mais aussi pour transformer nos avantages comparatifs en avantages compétitifs. Il y a un certain nombre de défis au nombre de 10 auxquels nous devrons réfléchir et apporter des réponses structurelles dans les plus brefs délais. Le premier défi, c'est celui de la réalisation d'infrastructures de base, les routes, l'énergie, l'eau, les télécommunications. Le deuxième défi, c'est l'amélioration du climat des affaires. Troisièmement, le défi de la transition écologique et climatique. Quatrièmement, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel.
Cinquièmement, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique. Sixièmement, le défi des ressources humaines et celui des compétences. Septièmement, le défi de la digitalisation numérique, autrement dit le e-commerce. Huitièmement, le défi de la fluctuation des prix des matières premières. Neuvièmement, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale. Et enfin, dixièmement, le défi des synergies à réaliser entre le secteur de l'industrie et du commerce. Cette intervention a été suivie des interactions des participants. Ils ont formulé des recommandations allant de l'amélioration du climat des affaires, le développement du secteur industriel, la dynamisation du partenariat public-privé, la création d'infrastructures de base et enfin la création d'une banque d'investissement au sein de l'AES. Tout d'abord, c'est pour remercier les autorités déjà pour cette initiative qui est très importante, très intéressante parce que le cap dont le pays prend aujourd'hui, il est impératif que les acteurs économiques soient au même niveau d'information, qu'ils soient rappelés sur les enjeux du moment. Donc pour nous, l'impact financier aujourd'hui, on reste toujours dans la même zone économique. Secondo, c'est que c'est encore un renforcement pour tous les acteurs qui permettra de raffermir encore davantage les relations entre acteurs économiques, donc entre acteurs financiers. Donc l'impact ne peut être que positif sur le secteur à mon avis. L'État a décidé de la création de l'AES, mais a besoin d'accompagnement de la part des opérateurs économiques. Donc je pense que c'est l'un des cadres les plus appropriés pour que l'on se parle et que nous fassions des recommandations et que nous évoquions nos préoccupations à l'endroit de l'État. Nous, dans notre vécu de tous les jours, on mène des opérations d'intégration sans tenir compte de la notion de frontière. Un opérateur économique peut avoir sa structure de production au Burkina et indifféremment qu'il dépasse les frontières pour aller dans sa maison. Donc c'est bon aujourd'hui qu'ils aient pris une décision d'intégration sur tous les aspects. L'impact, c'est une stimulation de nos productions et une demande forte, la création de richesses, la lutte contre la pauvreté et un meilleur avenir pour nos pays. Vraiment, ça a été une rencontre très satisfaisante parce que ça permet à M. le ministre de toucher à des points très cruciaux. Et comme on le sait, le développement économique d'un pays, voire d'une région, d'une sous-région, c'est le secteur privé qui peut l'impulser. L'État est là pour accompagner le secteur privé. Donc, réunir les acteurs économiques pour parler de la confédération de l'AES, c'est une chose qui est très importante. De l'avis d'opérateurs économiques ou de commerçants, cette rencontre fut un véritable chef-d'œuvre, tant par la qualité des débats que la grande participation qu'elle a enregistrée. Une réunion très prochaine est dans le pipeline entre les ministres en charge de l'industrie et du commerce, la confédération de l'AES et les représentants du secteur privé. Cette concertation se penchera sur la création des fédérations des organisations patronales et professionnelles au sein de l'AES.